Oleg ignore presque tout de la religion chrétienne et de son histoire, mais il prétend nous livrer le secret de l'art chrétien. Et pour lui, d'ailleurs, nos cathédrales seraient d'ailleurs l'œuvre des Templiers, qui en réalité seraient les serviteurs d'Odin, descendants des Celto-Vikings, qui avaient découvert l'Amérique, et c'est grâce à cet or venu d'Amérique que les Templiers auraient construit nos cathédrales. Bref, pour étayer ces absurdités, Oleg s'appuie le plus souvent sur un certain Maurice Guignard, dans lequel il a une foi aveugle. Il affirme tout sans vérification et sans citer aucune source documentaire. Et pour vous donner une idée des trouvailles de ce personnage insignifiant, ce monsieur qui prétend avoir déchiffré la langue étrusque a révélé que les Étrusques savaient produire de l'électricité statique de haut voltage pour l'emmagasiner ensuite dans des condensateurs de grande capacité, c'est-à-dire quelques dizaines de farads. Alors que la technologie moderne n'est pas encore parvenue à fabriquer, si ce n'est des condensateurs de quelques microfarads. Bref, passons. Donc on ne va pas s'éterniser, mais on va quand même tout de même donner quelques passages qui montrent la malhonnêteté et l'incompétence crasse de Oleg. Les Templiers sont des chevaliers. L'ordre du Temple fut créé en 1118 et dura jusqu'à leur arrestation en 1307. Si les Templiers déchaînent les passions, c'est que leur apparition coïncide avec une soudaine accélération civilisationnelle. Cette évolution fut si rapide qu'elle engendra pas moins de 150 cathédrales. Jamais l'Occident n'avait vu d'aussi beaux et grands monuments de toute son histoire. Les progrès fulgurants de l'architecture et l'énorme quantité d'édifices construits témoignent qu'une grande civilisation a surgi en un éclair. Les premiers responsables sont les Templiers. Mais on ne sait toujours pas comment ils ont pu réaliser ces exploits. Les Templiers étaient fortunés. Ils avaient une banque et la capacité de battre monnaie. Leur puissance économique leur permit notamment de financer la construction des cathédrales. Mais d'où venait l'argent? Premièrement, Oleg se trompe radicalement. Il n'y a pas eu d'accélération de la civilisation de manière miraculeuse, mais au contraire, une lente maturation due principalement à la réforme monastique de Cluny qui a eu lieu au Xe siècle. Et puis ensuite la réforme pontificale avec Saint Grégoire VII au XIe siècle, qui vont donner à l'Europe chrétienne un élan d'une qualité jamais égalée depuis et dont le sommet sera le XIIe, XIIIe siècle. Le siècle d'Innocent III, de saint Thomas d'Aquin et de Saint Louis, pour faire simple. Donc dans la chrétienté du XIe, XIIe siècle, donc cette chrétienté n'a pas surgi en un éclair. Et les premiers responsables n'en sont pas les Templiers, mais bien les moines de Cluny, qui en furent le moteur initial. Et leur influence sur la vie religieuse et politique, comme sur l'art, est primordiale et capitale. L'ordre clunisien, qui possédait plus de terres et de maisons que les Templiers, sachons-le, est en tête de tous les progrès enregistrés par l'art en ces temps. Qu'il s'agisse de l'architecture, de la sculpture, peinture un peu moins, mais les fresques tout de même, et puis sous la triple force du décor donc mural, d'enluminure surtout des manuscrits, et puis des vitraux colorés. Donc, en ce sens-là, peinture, oui. Donc rien ne serait plus faux que d'imaginer l'apparition de la cathédrale gothique comme un phénomène sans précédent, inexplicable, inexpliqué. Au contraire, toutes les données de son plan sont déjà élaborées, contenues virtuellement, dès le milieu du XIe siècle, à l'époque où les Templiers n'existaient pas. Deuxièmement, d'où venait l'argent? On l'a dit, c'est surtout au XIIe, XIIIe siècle que furent commencés la plupart des grands chantiers de nos cathédrales actuelles. Après les progrès immenses réalisés dans le domaine des arts et la splendide floraison des églises abbatiales, écloses sous l'influence clunisienne, les cathédrales carolingiennes, qui avaient pu survivre aux invasions normandes, furent jugées insuffisantes, à tort ou à raison, et donc indignes de leur destination. Et donc partout, on va vouloir élever des monuments en hommage à notre Seigneur, avec la plus grande beauté possible. Et comme ça, l'élan va être donné de nouvelles cathédrales qu'on appelle les cathédrales gothiques.
C'est regrettable pour certaines parce qu'on a détruit des magnifiques cathédrales romanes pour faire de style gothique. Alors, en tout cas, la chrétienté est une époque de foi, de zèle, et toutes les classes de la société vont collaborer à l'édification de ces maisons de Dieu où Jésus, hostie, s'offre en sacrifice pour incorporer les chrétiens, les membres de son corps mystique. Et donc, c'est un élan général de la société. Et c'est là l'explication de ces merveilles de l'art que sont nos cathédrales. Une œuvre de foi chrétienne de tout un peuple, de l'élite jusqu'aux moindres personnes. Et donc la cathédrale est en plus d'être le lieu de culte, le lieu où Dieu est honoré, adoré, eh bien c'est ensuite un livre de pierre pour instruire le peuple. C'est à la fois au bénéfice du peuple et à la gloire de Dieu. Donc l'argent venait de toutes parts, puisque l'œuvre des cathédrales fut une œuvre collective. Quand l'ancienne cathédrale de Chartres, du temps de Fulbert, fut détruite à cause d'un incendie en 1194, bon ben là la consternation est générale et donc il n'y a pas photo, on va refaire une cathédrale encore plus belle. Voilà. Tout le monde se met à l'œuvre pour édifier cette nouvelle église plus belle que l'ancienne. Et chacun y apporte sa contribution. Le pape donne des indulgences, les diocèses voisins permettent des quêtes sur leur territoire pour aider la construction de Chartres, les rois, les princes, le clergé offrent des subsides, et on va renouveler aussi des corvées pour faciliter, parce qu'il n'y a pas que la finition de l'art, il y a toute la manipulation des pierres, etc. Donc il y a des corvées où, à tour de rôle, eh bien, des gens sont réquisitionnés pour y travailler. Voici un témoignage bien connu de l'abbé de Saint-Pierre-sur-Dive, qui est écrit en 1145. Il use bien sûr d'amplification poétique, littéraire, mais la réalité de ce qu'il décrit, elle, est parfaitement juste. C'est un prodige inouï que de voir des hommes puissants, fiers de leur naissance et de leur richesse, accoutumés à une vie molle et voluptueuse, s'attacher à un char avec des traits et voiturer les pierres, la chaux, le bois et tous les matériaux nécessaires à la construction de l'édifice sacré. Quelquefois 1000 personnes, hommes et femmes, sont attelés au même char, tant la charge est considérable. Et cependant, il règne un si grand silence qu'on n'entend pas le moindre murmure. Quand on s'arrête dans les chemins, on parle, mais seulement de ses péchés dont on fait confession avec larmes et prières. Alors les prêtres engagent à étouffer les haines, à remettre les dettes. S'il se trouve quelqu'un d'assez endurci pour ne pas vouloir pardonner à ses ennemis et refuser de se soumettre à ces pieuses exhortations, aussitôt il est détaché du char et chassé de la sainte compagnie. On a le même témoignage d'un poète appelé Jean Marchand, qui dit ceci, « Et que de toute partie venissent gens qui offrande tant fils, que achevé fut Siglise, qui était à faire en prise. » En plus des corvées volontaires, il y a aussi la part des dons personnels, et non plus anonymes, qui ont contribué à l'embellissement des cathédrales. Donc, la famille royale, évidemment, qui a fait la vitrerie du transept nord de la cathédrale de Chartres, les seigneurs, les évêques, des dignitaires religieux, laïcs, qui font de larges offrandes, puis d'autre part, ça c'est très important, les métiers qui mettent un point d'honneur à offrir telle fenêtre, telle partie de boiserie, etc. Et puis l'immense contribution anonyme, elle fut telle qu'elle poussa le légat du pape Eudes de Châteauroux à dire « C'est avec les oboles des vieilles femmes qu'a été en grande partie construite la cathédrale de Paris. » Donc, un autre exemple. Donc voilà, l'obole de la veuve, c'est ceux qui n'ont pas grand-chose, mais qui donnent parce que c'est une œuvre sacrée, c'est pour Dieu. Donc voilà, Oleg, d'où venait l'argent, et pas des Amériques. Ils ont notamment réformé le christianisme, en rétablissant le culte de Marie, qui supplanta celui de Jésus pour devenir le culte principal. Mais pour quelle raison ? À savoir que l'origine et l'identité des bâtisseurs de cathédrales est celto-viking et non pas judéo-chrétienne. Et pour enfoncer le clou, les cathédrales Notre-Dame, elles sont quand même dédiées à une femme, une déesse. Or, aucune déesse n'existe dans les religions abrahamiques. Alors que dans la tradition celto-viking, les femmes peuvent être divines. Les femmes, elles peuvent aussi avoir de grandes responsabilités, notamment dans la prêtrise. C'étaient les vierges sœurs,
les Alouines et les Druides, qui avaient tout pouvoir sur l'or et l'argent d'Amérique. Cette organisation à pouvoir partager entre hommes et femmes, mais des femmes vierges, eh ben c'était celle de la tradition hyperboréenne. Et c'est pour ça que ces cathédrales s'appellent Notre-Dame. On dit que les Templiers ont réformé la religion chrétienne, en établissant le culte de Marie et de Marie-Madeleine. Les cathédrales gothiques sont indéniablement dédiées à une femme qui ne peut être qu'une déesse. Car vu son positionnement au-dessus de Jésus, si la Vierge n'est pas divine, Jésus n'est pas divin non plus. N'y aurait-il pas là une volonté de dissimuler la tentative des Templiers de rétablir la religion odinienne en France? C'est les Templiers qui ont introduit la Vierge Marie dans le christianisme. Avant Notre-Dame, il n'y a pas de Vierge Marie. Pour moi, Marie, ça peut être qu'une greffe réalisée sur le christianisme. Car il y a trop d'incohérences entre elle, la Vierge Marie, et la religion chrétienne. Bah déjà, premièrement, elle n'est pas divine, Marie, alors que sur les cathédrales, elle est quand même au-dessus de Jésus. Deuxièmement, elle est exclue de la Trinité. Trinité qui, pour moi, d'ailleurs, a également été ajoutée pour l'occasion. Bref, Marie, c'est une greffe, c'est une greffe de la déesse Phrygia. Et c'est la même chose pour Marie-Madeleine, qui est une greffe de la déesse Nana. Et on devine que toutes ces greffes sur le christianisme, elles ont été faites pour s'approprier les cathédrales Notre-Dame après coup, pour pouvoir dire au monde entier que les plus belles églises au monde sont chrétiennes. Alors quand on parle de la divine Marie, c'est une expression que parfois on entend, hein, on ne veut bien sûr jamais affirmer que Marie, qui est une créature, serait égale au Créateur. C'est un blasphème, c'est une absurdité. On veut simplement dire que Marie, en raison de la mission privilégiée qu'elle a eue, de sa maternité divine, de mettre au monde Dieu fait chair, eh bien, elle a une intimité avec son divin Fils et qui fait qu'elle est la créature la plus proche de Dieu, la plus sainte des créatures, tout simplement. Donc il est absurde de prétendre que le culte de Marie aurait supplanté celui du Christ. Non. D'autant plus que la théologie a toujours distingué le culte principal envers Dieu, réservé à Dieu uniquement, qu'on appelle le culte de latrie, l'adoration, dans ce sens-là. Et puis la vénération due au saint, qui est la dulie, et puis celle qui est due à la Vierge, qui est la plus sainte des saints, qui est l'hyperdulie. Voilà. Donc dans la théologie et l'enseignement classique, tout cela est très clair. Ensuite, Oleg ignore tout de la logique des positionnements d'une cathédrale. Quand un édifice est construit en l'honneur de tel saint, eh bien, ce saint a une représentation où il est mis en valeur, à l'honneur. Mais cela est toujours indépendamment de la logique interne du tympan, qui est en bas, dans la porte d'entrée, où là, le Christ est toujours au centre, en majesté, de taille beaucoup plus grande que les autres personnages. Si on suit la logique stupide d'Oleg, toutes les statues de rois qu'on voit au-dessus du tympan du Christ, et qui sont en dessous de Marie, seraient donc eux aussi des dieux, puisqu'ils sont au-dessus du Christ. Tout cela, on voit bien, est ridicule et stupide. Oleg prétend que les Templiers, donc c'est le début du XIIe siècle, je vous le rappelle, auraient introduit le culte de Marie dans le christianisme, alors que la mère du Sauveur a toujours reçu un culte immémorial et privilégié en chrétienté dès les débuts. Quelques exemples à Rome. La basilique Sainte-Marie Majeure, qui est la plus grande et aussi la plus ancienne église romaine consacrée à la Vierge Marie, date du milieu du IVe siècle. Il y a aussi la basilique de Sainte-Marie du Trastevere, qui est l'une des plus anciennes églises de Rome, qui, elle, fut consacrée à la Vierge Marie vers l'époque du Concile d'Éphèse en 431. Maintenant, on peut voir à l'image la basilique Santa Maria in Dominica, qui, elle, date du 7e siècle. On pourrait encore citer l'église Santa Maria Antiqua, l'église Santa Maria de Luce, la basilique Santa Maria in Araceli, l'église Santa Maria in Aquiro, l'église Sainte Marie de l'Aventin, construite par Cluny et qui servira de prieuré à l'ordre de Malte, et aussi l'église Santa Maria in Capella, la basilique paroissiale Santa Maria
del Populo, etc. Et bien d'autres, plus petites, et qui toutes existent, ont été construites, donc qui manifestent un culte avant le XIe siècle, alors que les Templiers, c'est le XIIe siècle. Si on va maintenant à Constantinople, eh bien, la profusion des sanctuaires consacrés à Marie est encore plus impressionnante. Citons les plus connus, l'église Sainte-Marie des Blachernes, et puis aussi l'église de la Théotokos des Calcoprateia, c'est-à-dire de la ceinture. On dénombrait à Byzance pas moins de 118 églises, monastères, chapelles, placées sous la protection de Marie, contre 25 au Christ, 6 à la Trinité, 31 aux anges, 31 aux apôtres, 34 à Saint Jean-Baptiste, 23 à Saint Nicolas, 148 à d'autres saints. C'est impressionnant. Donc si on quitte maintenant l'art chrétien pour l'enseignement chrétien, on verra que le culte de Marie ne date pas du XIe siècle, évidemment, comme le prétend stupidement et effrontément Oleg. Saint Ignace, martyr en 117, IIe siècle, appelle Marie un prodige céleste, un spectacle très sacré. Au IVe siècle, Saint Jean Chrysostome proclame que Marie a toujours été et sera éternellement un grand miracle. Saint Épiphane, toujours à même époque, lui parle de Marie comme une vierge très sacrée, qui vous avez mis dans l'extase toutes les armées des anges, car de voir une femme revêtue du soleil, c'est un prodige qui met tous les habitants du ciel dans le ravissement. Ouais. Revêtue de soleil, revêtue de son fils. Saint Éphrem loue de la même manière la Vierge de miséricorde. Vous êtes l'unique avocate et le puissant secours de tous les pécheurs et de tous ceux qui n'ont aucun soutien de personne. Vous êtes le port assuré de ceux qui font naufrage. Vous êtes la consolation de tout le monde. Vous êtes la mère des orphelins. Vous êtes la rédemption des captifs. Vous êtes la joie des malades, le salut de tous, parce qu'elle est la mère de Dieu. Au VIe siècle, Saint Jean Damascène appelle Marie un abîme de miracles. Saint Germain, patriarche de Constantinople, au début du 8e siècle, dit de Marie, tout est grand en vous, ô Mère de Dieu, tout est admirable, et vos merveilles surpassent tout ce qu'on peut dire et penser. Et il faudrait encore des heures et des heures pour nommer les titres que les pères et l'Écriture ont donnés à Marie, et des jours pour les expliquer. Elle est vraiment le chef-d'œuvre d'amour de Dieu, de l'amour éternel de Dieu, l'image vivante du Saint-Esprit, le complément de la Trinité, dira même un archevêque de Jérusalem, un patriarche de Jérusalem. On l'avait déjà vu, Oleg passe son temps à voir des runes partout et à conclure que c'est la preuve pour lui de la source odinienne de tel édifice. Et comme personne n'enseigne de telles bêtises, eh bien Oleg conclut qu'il tient là la preuve de la falsification de l'histoire par l'Église. Cette première cathédrale de Coutances, dédiée à la déesse Notre-Dame, épouse d'Odin, et mère de Balder, comporte un signe odinien très reconnaissable, les 3 triangles d'Odin. Il y a aussi la rune mère, Agal, les 3 cercles, qui sont liés au triskiel et à la trictra. Une trictra qui est le symbole dominant de ces magnifiques vitraux de la cathédrale de Sées. À Notre-Dame de Chartres, il y a bien 3 vierges, une au sommet de chaque portail. Chaque norne est englobée d'un triangle. Il en résulte 3 triangles, soit le symbole d'Odin. On retrouve ces 3 triangles ici. Odin est nommé le Très-Haut dans l'Edda, la mythologie nordique, et il se trouve ici, très haut. Alors à ce petit jeu-là, on peut s'amuser longtemps et très longtemps. Les runes, par leur forme géométrique, on l'a déjà dit, primaire, ne peuvent nécessairement se retrouver dans des décors géométriques et dans des structures architecturales. C'est une évidence. Ensuite, Oleg feint d'ignorer l'ambivalence du signe, qui selon le contexte ne livrera pas le même message. Prenons l'exemple du pentacle, qui peut servir une symbolique satanique, mais qui peut aussi servir un message chrétien, comme ici dans la cathédrale de Damiens. En fait, le pentacle se construit par des angles de 36 degrés sur un pentagone avec des angles de 108 degrés. Et ce sont des figures où le nombre d'or est à la manœuvre constamment.
Voilà pourquoi ces figures eh bien, sont au principe de nos édifices romans et gothiques, et pas que, en Antiquité. De plus, le nombre 5 en symbolique chrétienne est le chiffre de l'incarnation. Or, le nombre d'or dépend de la racine carrée du chiffre 5, hein, plus 1 divisé par 2, vous le savez. Donc dans notre Église, on retrouve ce nombre d'or, le triangle d'or, de 36 degrés, le pentagone, le pentacle, etc. Parce que tout cela dépend du nombre d'or. Donc pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, eh bien, je les invite à acheter le cahier 8 Nombre et Lumière, que vous voyez apparaître à l'écran. C'est fait par les amis de l'abbaye de Boscondo. C'est vraiment un chef-d'œuvre de didactique, de science, très beau, très enrichissant, avec des schémas, des réflexions très profondes. Vraiment, je vous le conseille, vous ne perdrez pas votre temps. Donc ce qu'avance Oleg est tout simplement idiot. L'ordre des Templiers fut certes détruit, mais les chevaliers avaient accompli leur mission, transmettre leur message à travers le temps. Les cathédrales Notre-Dame sont le cheval de pierre qui transporte le témoignage du passé odinien de notre pays. Une religion qui protégeait les valeurs démocratiques et la philosophie. Car la religion des dieux et des déesses vikings nous apprend à philosopher, à se prémunir des manipulations, à être libre. Oleg se croit libre alors qu'il est simplement idiot. Mais passons. Mais qu'est-ce qui se cache derrière vraiment ce symbole de la Trictra? C'est Odin ou c'est la Trinité? Et si on la trouve dans un temple païen, bien on peut dire que ce symbole désignera Odin, en effet. Mais si on le trouve dans un symbole, dans un temple chrétien, eh bien, il faudra dire que ce symbole symbolise la Trinité, tout simplement. Confondre tout cela est un signe évident d'imbécilité, d'un manque de jugement. La Trictra, que l'on trouve dans nos édifices, n'est pas une signature celto-odinienne. Non, c'est faux, c'est stupide. D'abord, elle fut pendant des siècles un simple ornement artistique, sans aucune signification symbolique, par sa simple beauté. Puis depuis le 19e siècle, le renouveau celtique, le folklore néo-païen l'ont fait remettre au goût du jour en faisant de ce symbole un symbole de protection. Mais quand les architectes chrétiens en usent, c'est d'abord pour la beauté géométrique intrinsèque de cette forme, et aussi, on l'a dit, pour signaler, eh bien, et pour honorer la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, on ne peut rien conclure de la seule présence de cette figure d'art qui a été utilisée par des Celtes chrétiens, par des païens, par des agnostiques, pour symboliser des choses et des personnes allant par trois, tout simplement, hein, qui formaient donc une trinité. Mais tous ne pensaient pas à la Sainte Trinité, évidemment. L'air, l'eau et le feu, voilà une trinité. Continuons l'exploration du cerveau d'Oleg, et là on a même plus envie de se moquer, parce que c'est vraiment pathétique. Ce type délire en plein jour. Le passage qui suit révèle d'une forme de pathologie évidente, selon moi. Hendaye, sur une carte, se trouve à l'extrême sud-ouest de la France, comme pour nous indiquer l'Amérique du Sud. Mais ce n'est pas tout. Hendaye se trouve tout près d'un lieu atypique, un sommet nommé la Rune. Sur ce sommet, les touristes vont par tradition empiler quelques pierres pour faire une petite construction de fortune. Cette tradition fait référence au bâtisseur, et comme le sommet en question s'appelle la Rune, tout devient clair. Le secret de la croix d'Hendaye, c'est que ce mystérieux signe lié au bâtisseur, c'est une rune. Alors, sauf qu'en français, jusqu'au XVIIIe siècle, on écrivait la rune. Voilà comment on écrivait ce mot. Et le nom espagnol est Larun. Et on le prononce en basque Larun, justement. Donc ce nom vient de lar, qui signifie pâturage ou lande, et de hun, qui veut dire l'endroit,
l'endroit du pâturage. Donc il n'y a aucun mystère dans ce mot et sur cette montagne qui est simplement appelée par déformation linguistique la Rune, qui n'est qu'un lieu de pâturage ancestral basque, qui n'a rien à voir avec les runes d'Odin. Finissons ce chapitre par la cathédrale de Chartres, sur laquelle Oleg s'acharne particulièrement et désespérément. C'est Notre-Dame de Chartres. Or, à l'époque, Chartres se trouvait en Normandie. Ce que l'histoire officielle écrite par les inquisiteurs nous cache, c'est que Chartres était normande. Chartres était normande, elle a été prise par le viking Hasting en 848. Et cette possession viking fut même reconnue par le roi de France. Ça, la reconnaissance par le roi, c'est même sur Wikipédia. Et Chartres, elle est bien restée viking jusqu'à la fin de la Normandie indépendante, c'est-à-dire jusqu'en 1204. Alors Oleg, est-ce que ça t'arrive de réfléchir de temps en temps, même si Wikipédia reconnaît la conquête de la ville en 848 par Hasting, un chef donc celto-viking, elle est où? Elle est où l'occultation des inquisiteurs? Si Wikipédia le dit. Ensuite, on a quand même le droit d'être critique envers Wikipédia. Tout ce que dit Wikipédia n'est pas parole d'évangile. Alors pour Oleg de Normandie, Hasting a pris Chartres en 848. Bon. On ne sait pas sur quelle source Oleg se fonde, parce que les annales de... J'ai vérifié un peu des gens qui connaissent bien cette époque, que je ne connais pas assez bien. Les annales de Saint-Bertin, qui sont une référence, qui est la source qui donne le plus de détails sur ces attaques normandes, eh bien, durant cette période, n'indique aucune attaque contre cette ville pour l'année 848. Par contre, la grande attaque contre Chartres a eu lieu en 857-858, par la flotte commandée par Sidroc et Bjorn. Donc les annales de Saint-Bertin indiquent que l'évêque de la ville, en 857, a fui à pied et s'est noyé dans la rivière. La fuite de l'évêque donc laisse penser que cette ville fut pillée. La ville fut donc prise, oui, par les Scandinaves, mais ils n'y s'installent pas, puisque les chroniques disent qu'en 911, donc quelques années après, les Vikings, sans doute sous la conduite de Rollon, on pense, attaquent de nouveau la ville de Chartres. Mais ils sont ce coup-là battus par le roi de Franc et le duc de Bourgogne. Donc si la ville de Chartres a été prise par Hasting en 848, comment expliquer que les Vikings l'assiègent en 911? C'est qu'ils n'y sont pas restés, c'est une évidence. Donc ils n'ont pas pu influencer la vie et l'architecture de cette ville. Chartres est en effet une des plus anciennes villes de France. À l'époque de Jules César, elle tirait sa célébrité d'un centre druidique, en effet, sur lequel on est d'ailleurs très mal et imparfaitement renseigné. Ces écoles druidiques de Chartres eh bien, furent très atteintes, évidemment, par la conquête romaine, d'autant plus qu'elles avaient été le dernier centre de résistance gauloise à la domination étrangère. Donc Tibère et Claude les détruisent définitivement et forcent donc les druides, ceux qu'ils veulent en tout cas, à s'exiler en Grande-Bretagne. Et elle va être remplacée par une école gallo-romaine. De l'histoire ancienne de l'église de Chartres, on peut remonter de manière certaine au VIe siècle. Il s'agit donc, on connaît bien l'évêque, Adventinus, qui va siéger au concile d'Orléans, on a les traces, en 511. Or, ce personnage, dont l'histoire est certaine, est déjà, selon la liste officielle, le 14e de la liste épiscopale. Donc, il est évident qu'il y a eu des évêques avant, et il y en aurait eu 14. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que Chartres est bien une ville épiscopale chrétienne, au moins depuis le IVe siècle. Donc, bien avant les intrusions normandes. Et les druides étant partis. Au VIe siècle, sous l'influence des moines et des évêques, l'école de Chartres va se développer, et surtout grâce à Saint Lubin, évêque de Chartres en 544-556, qui a été lui-même formé au monastère de Saint-Hilaire, à Poitiers, où il va profiter des expériences, de ses centres d'études, ensuite à Mende, à Lyon et les Reims. Il va y revenir, et donc il va booster, on pourrait dire, l'école de Chartres. Et au 8e siècle, après cette heure de gloire,
il y a une décadence, parce qu'on ne signale plus aucun pontife instruit. Dans les chroniques, on ne trouve plus un seul nom d'un maître ou d'un élève qui sortent de cette école. Elle est en décadence. Puis, sous Charlemagne, ses successeurs, l'école de Chartres va connaître une renaissance, avec le chant, le compute et la grammaire, les choses classiques. Et à partir de cette époque, eh bien, les écoles de Chartres vont prendre un développement rapide sous l'impulsion de quelques grands évêques, tels que le fameux Fulbert et Yves. Et puis, voilà l'histoire. Le reste, c'est du roman, mais c'est ce qui plaît à Oleg. Les preuves de la nationalité normande de Chartres sont nombreuses. On peut en observer sur la cathédrale. Tout d'abord, il n'y a aucune croix latine, ce qui écarte l'hypothèse d'un édifice catholique. Il n'y a effectivement aucune croix latine taillée dans la pierre. Aucune. Par contre, il y a beaucoup de runes et beaucoup de symboles celto-nordiques. Alors, aucune croix latine. T'as bien cherché, Oleg ? Ou tu es aveuglé par ton fanatisme idéologique. Et ça c'est pas une croix latine dans la pierre. L'immense majorité des églises sont en forme de croix latine. Elles symbolisent le corps mystique du Christ, les bras ouverts en croix, le crucifié. C'est-à-dire l'église unie au Christ qui est mort qui est la tête, qui est donc le chef du corps, est mort pour ses membres. Car c'est dans ces édifices qu'on offre les saints mystères, saint sacrifice de la messe par lesquels les chrétiens font un avec le Christ par la communion eucharistique. Alors je vous l'ai déjà dit, mais il faut nous répéter, puisque Oleg insiste. Oleg est un autiste qui voit des runes partout. C'est sa passion, c'est comme ça. Et ici, ça va être autour de la rune Sovilo. Et quand on voit l'image qui est à l'écran, est-ce que c'est aussi à la gloire de Sigmund Sigfusson que ce papier peint a été conçu? Parce qu'on voit, des runes Sovilo. Et là, c'est encore Sigmund Sigfusson qui se cache derrière ce paillasson? C'est aussi à la gloire de Sigmund Sigfusson que ce papier peint a été conçu? Évident, Oleg. Élémentaire, mon cher Watson. Oleg est tellement enfermé dans son autisme que là où il voit un décor du XVIe siècle dans l'église de Chartres, où il voit un losange, eh bien, Oleg, il voit la rune Ing. Après la Sovilo, c'est la rune Ing. Et puis, il voit plein d'autres choses encore. Voici un petit échantillon de preuves de l'identité odinienne de Notre-Dame de Chartres. La rune Odal du dieu Odin est discrètement présente en plein cœur de la cathédrale. Tout comme la rune Ing. Il y a encore d'autres runes à l'intérieur de la cathédrale, plus ou moins hermétiques. Les deux corbeaux d'Odin, Hugin et Munin, se situent eux à l'entrée occidentale. Ils présentent d'ailleurs une queue serpentiforme lobée en forme d'Odal, comme pour attester qu'ils sont bel et bien les corbeaux d'Odin. Et non, Oleg. Tout est faux. Ce chapiteau est dû à l'art clunisien. On le retrouve à Aulnay de Saintonge, fait au début du XIIe siècle, en Charente-Maritime. On le retrouve aussi à Conques, comme on le voit à l'écran. Un chapiteau qui, lui, date du milieu du XIe siècle, en Aveyron. Et puis on peut le voir aussi à Saint-Martin de Turé, au XIIe siècle, en Auvergne. Ce chapiteau représente notre communion eucharistique et mystique au sacrifice du Christ, qui nous fortifie contre le démon. Le symbole est donc très simple à comprendre. Les oiseaux incarnent les âmes saintes qui viennent puiser des forces spirituelles dans la communion au Christ. Le fondement de ce symbole, de l'art roman, de l'art de clunisien, vient de la Sainte Écriture qui a été commentée par les pères. L'oiseau est fait pour voler. Qui me donnera des ailes, dit un psaume. Le psaume 54, verset 7. Et en le commentant ce psaume, saint Augustin dit « Ce sont les oiseaux que David nous représente habitant les sommets des montagnes, ayant besoin d'air pur et libre, ne sentant à l'aise que dans une atmosphère sereine. » Donc ceux qui cherchent les hauteurs du ciel, donc ceux qui veulent s'élever vers Dieu, donc les âmes saintes. Ces âmes sont aussi les oiseaux du ciel de la parabole du Christ,
qui dit « Les royaumes des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris à semer dans son champ, et c'est la plus petite de toutes les semences. Mais lorsqu'il a poussé, il est le plus grand des plantes potagères, et il devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. » Donc la semence, c'est l'incarnation, l'arbre produit par sa semence, c'est l'Église du Christ, son corps mystique, et c'est dans cet arbre eh bien, que se reposent les âmes saintes contemplatives. Donc ce calice est le calice de la nouvelle alliance, en son sang, dans le sang du Christ, dont le but n'est autre que eh bien, notre union intime, habituelle avec Dieu par Jésus-Christ, offert en sacrifice. À celui, dit l'Apocalypse, qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai ma nourriture, mon corps, mon sang en nourriture. Bon, pour le reste, Oleg ne fait que se répéter, et comme nous y avons déjà répondu, on vous le remet juste pour apprécier la perspicacité de ce bonhomme. Il y a le triskel qui symbolise les 3 vierges tisseuses, les 3 Nornes. Il symbolise également Frigg, patronne des tisseuses, et déesse mère, épouse d'Odin. Il y a la Trictra qui symbolise le lien entre les 3 tisseuses et Odin, entre Frigg et Odin. Ensuite, nous avons le zodiaque du portail nord de la cathédrale. En outre, le portail nord est le plus beau des 3 portails. C'est dû à l'importance du pôle nord de l'Hyperborée dans la religion druido-odinienne. On peut en outre y voir un personnage cornu, autrement dit, païen. Décidément, Oleg n'en rate pas une, à croire qu'il le fait exprès. Il confond le personnage cornu qu'il prend pour un viking casqué, alors qu'il s'agit du diable cornu qui tente Job dans ses épreuves, qui est sur un lit de douleur devant ses 3 amis qui ne l'ont pas compris, comme on peut le constater sur l'image. Alors, on va maintenant finir en beauté avec le blason de la ville de Chartres. Car l'arbre auquel Odin est suspendu se nomme Yggdrasil. Yggdrasil signifie destrier d'Odin. Et ce qui est très important, c'est que dans la ville de la première grande cathédrale gothique, Chartres, on n'oublie pas de saluer Odin et son destrier. Le blason de la ville étant une potence, la potence du dieu des pendus. Que de liens nous avons fait. C'est pour ça qu'Odin se nomme également Heptagode, le dieu lieur, le dieu qui fait des liens. Mais bon, on va s'arrêter là parce que sinon il n'y aurait pas de fin, tellement les liens laissés par les bâtisseurs odiniens sont nombreux. Alors oui, on va s'arrêter là, surtout quand on sait que depuis le XIVe siècle, la ville de Chartres a changé au moins 6 fois de blason. Et celui que Oleg nous montre date de la fin de l'Empire, où la ville retrouve ses armoiries de 1780. Donc ce blason de 1815 est, dit selon la terminologie, de gueule à 3 besants d'argent surmontés de 3 fleurs de lys sur fond d'azur entourés de feuilles de chêne. Et y apparaît la devise en latin « Servanti civem querna coronadatur ». Les fleurs de lys sur fond d'azur font référence bien sûr au royaume de France et sont donc communes à de nombreuses villes. Elles attestent l'origine royale du comté de Chartres. Les besants d'argent sont des monnaies, et ici de type chartrain, comme on peut le voir à l'écran. On retrouve des variantes dans toute la région de la Loire. Et la devise « Servanti civem querna coronadatur » signifie en français « À celui qui sauve un citoyen est donné une couronne de chêne ». Et elle représente, elle est présente sur le blason à partir du XVIe siècle, à cause d'une anecdote de la ville. Et donc on ne trouve donc sur ce blason aucune allusion à quelque pendu que ce soit. Et une fois de plus, Oleg donne toute sa mesure pathologique. Mais d'après mon spécialiste, je serais tellement atteint que normalement, je ne devrais pas avoir de mal à faire des progrès. Donc, face à ce constat, somme toute encourageant, je suis resté pensif. Pensif, mais bête. J'ai réfléchi, les abrutis
réfléchissent énormément. Tout simplement parce que leur rendement est faible. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. En fait, j'étais extrêmement prétentieux. Je me prenais carrément pour un médiocre alors que j'étais nul. Maintenant, si intellectuellement je peux peu, bien je vis heureux dans l'éternelle et la perpétuelle béatitude de l'abruti. Alors lui, on l'aime pas, il se croit sorti tout droit de la cuisse de Jupiter. Avec son air austère, il se croit intéressant, il faut qu'il parle tout le temps. Il a des idées sur tout, il sait surtout nous bourrer beau. Oh, 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 il a tout vu, tout lu, tout entendu. Il est tellement instruit que plus personne comprend ce qu'il dit. Il a tout vu, tout lu, tout entendu. Il a même dit qu'il n'y avait pas plus modeste que lui. Personne ne peut le dépasser, surtout question cadrée.